Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que ça va, je suis totalement à la bourre sur le rythme de livraison des vidéos que je m'étais fixé, genre les bonnes résolutions de 2020. Heureusement j'ai eu cette excellente idée, ce truc de feignant absolu qui est de piocher dans mes archives pour balancer du contenu sur YouTube, et je ne vais pas me gêner. Alors aujourd'hui je te propose, camarade, d'aller aux États-Unis, d'aller en Floride, dans la belle ville de Tampa. Tampa, c'est un endroit sympathique, très humide et très chaud, et c'est là que se situe le spot, le skatepark of Tampa. Et quel est l'intérêt de ce skatepark? Eh bien, c'est là-bas que chaque année ont lieu le Tampa Am et le Tampa Pro. Alors, le Tampa Pro, c'est une des grosses étapes du Tour mondial de skateboard, mais surtout, il y a le Tampa Am qui est la plus grosse compétition amateur au monde, grosso modo. Quand on gagne le Tampa Am, on devient pro. Quelques temps après, c'est généralement ce qui se passe. Il y a juste Aurélien Giraud qui a pris son temps, mais qui vient de passer pro chez Plan B, donc c'est très bien. Bravo Aurélien, c'est super. Et pour nous faire visiter le spot of Tampa, nul autre que Brian Schaeffer, le patron du skatepark, pour nous guider à travers les travées, les coulisses de l'endroit. Brian Schaeffer, si vous êtes un peu jeune, vous ne le connaissez pas, c'est un skateur qui doit avoir 55 balais dans ces eaux-là maintenant. Époque Tony Hawk, et qui dit époque Tony Hawk dit des rampes improbables, donc je vous conseille de chercher un peu ces hauts faits d'armes sur Google. Vous tapez Brian Schaeffer, S-C-H-A-E-F-F-E-R Loop, L-O-O-P, dans Google ou YouTube, et vous allez voir ça. On se la regarde. Assez dégueu, et l'ami Brian, dès comme ça, il s'en est pris quelques-unes, et il est connu pour ça, parce que c'était un gros chargeur. Donc, en plus d'être un mec sympa et de bien gérer son skatepark, on peut dire qu'il n'a pas les couilles dans sa poche. Sinon, notre ami Brian, il va nous parler aussi, et c'est ça pour moi le plus intéressant, de sa fondation Board for Bros. C'est à la fin du sujet, et c'est vraiment l'illustration de ce qu'est le skate, quoi, le give back. Le skate, quand ça t'apporte, il faut le donner. Et aux États-Unis, c'est un truc qui est bien ancré, qui est un peu plus léger ici en France, mais bon, c'est pas comme ça. Allez, archive. Tampa est une ville à l'image de la Floride, c'est un lieu de vacances et de divertissement. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a évidemment une nature très présente, un bord de mer magnifique, on peut y faire du bateau, on peut y pêcher, on peut y faire du jet ski, ça on l'a fait ensemble. Mais Tampa, c'est aussi une place forte du skateboard, grâce à un lieu, le Skatepark of Tampa, que vous pouvez voir derrière moi. Et pour visiter ce lieu, rien de moins que Brian Schaeffer, son créateur. Here we are, the skate park of Tampa on Columbus Drive in beautiful Tampa, Florida. The entrance to Paradise, the skate park of Tampa door, into the retail shop. There's Sam. What up, fellas? That's where you check in to skate. We have our retail shop here, skateboards, everything, hard goods, soft goods, shoes, socks, more shoes, keys to everything, skate park of Tampa gear. Our foundation of the park is skateboarding, so there's our selection of decks. Gear, apparel, shirts, customers, hi customers, hello. See you later, check-in counter. So this is the entrance to the skate park. Check-in, front door, side door. It's Florida, so it's a bit hot, you know. But you can't avoid, but we don't have cold winters, so that's the best part about it. Our art from Ammon Pro, Michael Stevens art, Flying Whale, Frontside Blunt Gator, some more imagery. So this is the main course. Got some people skating early session here at the skate park. Come on through, Jack. This is Jack. Say hello to the camera, Jack. So
We have our retail store up there, and we have shipping and receiving in the back. So these guys, it's live inventory, so they go to and from when customers place orders. Some of it we have in the back, some of it we have up front, so it's kind of live inventory. So those guys are constantly grabbing and pulling or bringing products both ways. So this is the main course. This is where the Tampa Am and Tampa Pro go down. Spectators are from deck to deck through the whole warehouse, along the back of the ramps. It's really tight, but super fun. The course isn't too big, so it's not the Coliseum. It's not the arena. It's the skate park of Tampa. Everybody's rubbing elbows with the spectators, the pros, and the Ams to bring you the best contest in the world. We change the course once a year, so it's brand new and fresh for the locals and also the Am and Pro contest. So we have 2 warehouses, but in the middle of it all, we have the courtyard that connects the two. So this is our little concrete zone. This is actually only, man, I would say completely, it's only been about 2 years. It's 2 years since we've had this, so this is 2 years old right at the moment. We're able to move into this side of the warehouse in 2001. So prior to 2001, well, the park started in 93. So 93 to 2001, we didn't have the courtyard, and we only had that warehouse, the bigger one. So it was a lot smaller, but we were very fortunate to be able to move into this back warehouse and have more space to do more things, including the courtyard. So this is my favorite part, the bowl. I'd say it's my favorite because it's only 5 foot tall. That's about 1 3/4 meters, approximately. But it's this has been here since 2001. It's always stayed the same. It's only 5 foot tall. It's easy. You can take your time, and you don't have to be the world's best skater to look like you know what you're doing. You can carve and stay in the pipe if needed. So. And it's basics. It's got a hip, it's got an elbow, and it's got 4 corners. So then we got the mini ramp. Every park needs it. Connected over there, and it kind of ties around to the kiddie course. So this is what's referred to as the dungeon. You're going where no camera has ever gone before. Now, we're fortunate to have the space, the workbench, tools, supplies, lumber, you know. You name it, we got something, a little bit of everything in the dungeon. Most importantly, this is also kind of our storage area for Boards for Bros. Boards for Bros is one of our, the Skate Park of Tampa charity. It's the official charity of the Skate Park of Tampa. Boards for Bros. So it's been around since, gosh, I think 2003. Over a decade, we've been collecting used parts, buying new parts to, you know, complete the decks that we get when people give us products to recycle. So what we do, we build boards all year round, put them together, and do distributions throughout the year to less fortunate neighborhoods and kids that can't afford them, you know, trying to change lives one skateboard at a time. Boards for Bros is one of the best things that's ever hit the skate park of Tampa, and we've been doing it for over a decade. So that's why you see all these boards and the decks, and all they need is some trucks, wheels, and some hardware and some bearings, and we'll be off, and they'll be off to a new home. So we even collect shoes and clothing. Just try to make everything a little bit better for those people that can't afford, you know, skateboards.
Bon bah je crois qu'on peut dire merci Brian, parce qu'une visite guidée comme ça, on va pas en avoir tous les jours. Hein. Il faut dire qu'il a créé son lieu il y a une vingtaine d'années, il en est dingue, c'est une communauté, c'est presque une famille, c'est une ambiance géniale. Et franchement, pour un skatepark, ça déménage. Boum! Fin de l'archive, c'était plutôt sympa. Alors, ça date, pour vous resituer, le contexte, je crois que c'était en 2017. Donc ça commence un petit peu à dater. J'ai fait un autre tournage là-bas, à l'époque, avec Vincent Materon, Tim Débauché, tout ça, toute cette clique. Éventuellement, je referai aussi un contenu archive pour ça. Si vous avez l'occasion de passer à Tampa, c'est une super ville, le skatepark il est ouf. Les gens sont gentils, c'est la Floride, c'est tranquille, c'est lay-back, on est bien. Et si vous aimez ce genre de petits sujets, ce genre de sujets de feignants, faut bien le dire, dites-le moi parce qu'à l'occasion, je pourrais en faire des nouveaux, un peu dans le genre, des petits trucs de 3, 4, 5 minutes. Évidemment, tout ça, c'est des sujets qui datent d'une époque où j'avais une émission de télé où on me payait pour les faire, donc j'avais quand même vachement plus de temps. Là, j'en ai un peu moins, parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte à côté. Mais éventuellement, je vais peut-être me remettre à en faire des petits parce que ça me démange. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne, du skate, du surf, du machin, j'en sais rien. On s'abonne, on clique sur la cloche, on met un pouce bleu, on se fait des câlins, des bisous, la vie est belle. À très vite.